Salut, pardon. Je m'appelle Cha Frank et je suis une chanteuse, auteure-interprète basée à Montréal. Salut, mon nom c'est Naomi, je suis autrice, compositrice, interprète. Je viens de Montréal, du Québec. Je suis même née ici, en prime. Moi c'est Zach Zoya, I'm 24, auteur, compositeur, rappeur, chanteur, interprète, I guess. J'habite à Montréal, ça fait à peu près 10 ans que je fais de la musique. Hi, I'm Callie Tegnis and I'm an artist based in Montreal and LA. Salut, mon nom est Dominique Fils-Aimé, je suis autrice, compositrice, interprète. Salut tout le monde, mon nom est Barnev, je suis chanteur, auteur, compositeur. My name is Naya Ali and I'm a hip-hop artist from Montreal. Il faut, c'est nécessaire, En fait, les blogs en parlent, les médias vont en parler aussi, à la radio, ils en parlent. Fait que c'est juste comme... C'est la prochaine étape logique qu'il y a à faire, de reconnaître le R&B comme étant une catégorie officielle au Québec. Ils l'ont fait pour le hip-hop, fait que c'est comme... It's about time! Il y en a plein, puis je trouve que la raison pour laquelle on les entend pas, c'est parce que la porte n'est pas ouverte, puis il y a pas de place pour nous ici. Fait que, puis je dis nous, j'ai été quand même assez chanceuse pour quand j'ai sorti mon premier projet, que ça a comme bien passé, autant dans les médias que comme... mais je suis consciente aussi que comme il y en a plein, il y a beaucoup plus de chanteurs et de chanteuses R&B qui ont une présence à l'extérieur du Québec, à l'extérieur même du Canada. Puis c'est poche parce qu'on a tellement de talent ici, mais il faut les ramener. Puis pour les ramener, il faut leur donner leur place pour pouvoir comme être mises de l'avant. Pour moi, je trouve ça possible, surtout de nos jours. Je veux pas dire que genre avant, l'ouverture d'esprit juste de notre société en général ne permettait pas nécessairement aux gens de découvrir ce type de musique-là. Je pense que l'argument de dire que on n'a pas assez de musique qui se fait comme ça ici, c'est un faux argument. C'est pas vrai. On le découvre avec des catégories qui prennent la place que, tu sais, mettons, moi, j'écoute peu ou pas de musique country, j'en connais pas beaucoup non plus. C'est même pas volontaire, c'est comme juste pas quelque chose que j'écoute tant que ça. Mais à chaque année, j'en découvre des artistes en regardant les catégories. Ça a fait la même chose pour les gens dans les catégories hip-hop, les gens qui connaissaient pas nécessairement, à part les artistes qui entendent à la radio, le monde découvre. Fait que moi, je pense que ça serait à l'honneur de la disque de juste faire plus de recherches. Ça demande peut-être un peu plus de travail, mais tu sais, on est là pour quoi? Pour féliciter des artistes, pour faire découvrir la musique aux gens, pour donner une plateforme mainstream à des gens qui ont peut-être pas cette chance-là. Fait que faut juste... Ça va demander du travail, mais tu sais, pas genre énormément, là. Il y a beaucoup de gens qui font du R&B au Québec. Ça va pas être si dur que ça, pour vrai. Est-ce que ce serait justifié d'avoir une catégorie soul R&B à la disque? Évidemment, pour la simple raison qui est la suivante, c'est qu'il y a une forte influence de soul et d'R&B chez les artistes très connus qui font de la pop au Québec, comme c'est le cas pour tous les artistes qui font de la pop de toute façon, même en international, les artistes québécois ne font pas exception. D'une part, de l'autre, il y a beaucoup d'artistes qui, j'ai cité les louanges, qui dans leur musique font entendre, ils ne cachent pas leur influence très R&B, très soul. Il y a une vraie scène R&B, elle n'a peut-être pas la lumière qu'elle mérite au Québec, mais il y a de plus en plus d'artistes qui font dans le R&B. Si on ne fait pas attention, on penserait qu'ils font de la pop, mais c'est de la pop clairement teintée de R&B. Et si on leur donne une catégorie, ils vont avoir un espace où ils pourront s'identifier sans complexe comme des artistes sur R&B. Et je soupçonne qu'ils en feront encore plus et de façon plus assumée. Parce que c'est difficile d'assumer un style musical et de continuer à le défendre quand on a l'impression qu'il n'est pas reconnu par l'industrie. Moi, je soupçonne beaucoup d'artistes qui font de la musique qu'on dit pop, ou même un peu hip-hop, un petit peu aujourd'hui,
réellement désirer que cette musique-là, qui les représente, qui les inspire, qui les influence, ait une place dans l'industrie musicale. Puis la disque, c'est l'endroit idéal et en fait le seul pour légitimer, pour donner une légitimité professionnelle à cette musique, à ce style musical. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il faudrait, en termes de représentation égale, je pense que c'est important, en général. Je pense que moi, c'est comme le 3/4 de ma vie, donc c'est sûr que moi, ça engloberait la partie que je cherche de toute façon chaque année. Si ça va pas être dans la catégorie R&B, je vais les trouver dans la pop, je vais les trouver dans... Je pense à justement des gens comme Les Louanges, des gens comme ça, ou qu'on va peut-être pas directement dans le spectre québécois, de dans quelle case je te mets, peut-être qu'un Les Louanges ou même un Zach Zoya, jusqu'à maintenant, on rentrerait peut-être même pas encore dans les cases R&B, mais il y en a beaucoup de R&B qui se passe ici. J'aimerais ça voir des gens comme Trey Lamont, avoir plus de love. On a une belle scène anglo et aussi franco R&B à Montréal, puis je pense que c'est une bonne idée de la mettre en valeur. Tu sais, je pense à des gens comme Child qui viennent d'ici, que je pense que les gens savent limite même pas que c'est des Montréalais, ces gens-là. Puis là, on peut en parler longtemps. Kate Renata, of course, on s'éloigne un peu des vocalistes R&B, mais tout ce sub-genre-là of black music, moi, je vois pas beaucoup de représentation, puis je comprends le débat fervent, puis qui finit jamais de la protection de la langue française, avec l'île de francophonie qu'on est dans le continent d'anglais. Donc, c'est sûr que moi, en tant que Québécois, je comprends peut-être cette aversion, ce sentiment-là qu'il faut se défendre ou être sur la défensive par rapport à trop embrace la culture américaine, for lack of a better term. Mais je pense qu'en étant trop sur la défensive, on échappe des opportunités de supporter les artistes locaux. Sorry, mom. Qui font de la belle musique. Allô, c'est Louis-Jean Cormier qui profite de ce beau rayon de soleil pour vous dire que j'appuie l'initiative de rajouter une catégorie au Gala de la disque, cette catégorie R&B Soul, qui est nécessaire d'après moi et qui ne peut que rajouter encore plus d'âme à notre beau Gala de la musique québécoise. Alors voilà, belle initiative les amis, à bientôt. What's up, ici M-Post et moi aussi je supporte le R&B au Québec. Yes. Salut, je suis Leila Lanova, je fais du R&B et je suis québécoise. La Disque should definitely consider making an R&B category because it's just right there. The artists are already there, the talent is already there, and I think it's just so important for artists to feel like they have a space in Quebec, in a city like Montreal that's just so cultured and beautiful. If artists feel like they can express themselves within R&B and to be recognized in the industry, it'll just be so much more encouraging, and it'll help us build a community amongst ourselves as opposed to constantly seeking for attention and for validation elsewhere outside of Quebec. Selon moi, on devrait avoir une catégorie R&B à la disque depuis longtemps, parce que le R&B est partout, autant dans son état pur R&B que dans les influences de toute la musique qu'on écoute, une grande partie de ce qui est présent dans autant la radio, le populaire, les autos des gens, dans les écouteurs des jeunes. C'est une présence tellement énorme pour être invisible à la disque que le contraste est trop grand et trop flagrant d'après moi. On devrait avoir une catégorie à la disque, mais c'est comme ça revient au même point qu'avec les hip-hop, c'est comme il faut toujours se prouver, il faut toujours arriver avec je sais pas, c'est comme si que les gens ils veulent pas nous donner notre façon de s'exprimer et d'avoir une catégorie R&B, c'est nécessaire parce que ça va montrer aux gens aussi que on est capable d'y arriver, on est valorisé et que si
on arrive à faire quelque chose de bien, on va être récompensé pour qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et je pense que ouais, c'est sûr qu'on devrait avoir une catégorie R&B. Moi, je suis surpris qu'on l'a pas déjà, mais je pense que ça va arriver. Mais absolument, 100%, il faut une catégorie R&B. On est, au Québec, on est en train de la culture musicale basée sur le hip-hop est en train de s'épanouir. Puis, there are so many amazing artists that are, you know, that I don't doubt are going to reach the international scale, you know, within its own time. But if we want to be part of the international, you know, echelon, then absolutely we need to start recognizing R&B in our culture here. Ah, mais ça fait longtemps que ça devrait exister, une catégorie R&B à la disque. Et il y a beaucoup d'artistes que je viens de nommer, par exemple, qui auraient pu se retrouver là. On ne parle pas juste de chanteurs et chanteuses black de pôle, hein, je veux dire, qui font de la musique R&B, mais il y a aussi des gens avec la peau blanche, mais qui ont cette influence-là et qui font du R&B. Il y en a plein au Québec. Et depuis longtemps, on aurait dû avoir une catégorie R&B. C'est clair. Pour moi, c'est évident.